Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit des énergies astrologiques pour le mois de mai. Petit changement de format, vous allez retrouver une vidéo par élément. Donc là, il s'agit de la vidéo pour les signes de feu. Donc vous allez retrouver les énergies des béliers, des sagittaires et des lions. Donc on commence avec les béliers, avec votre énergie principale. Pour ce mois de mai, on voit que la communication sera mise en avant. Vous allez avoir l'envie et surtout le besoin de communiquer, de partager, d'échanger. Il y aura aussi beaucoup de mouvements. Alors vous allez peut-être aussi faire des petits déplacements. Pour certains béliers, vous allez peut-être aussi déménager parce qu'avec le 50 qui nous fait 5, on a vraiment cette notion de changement, de déplacement et donc de déménagement. On peut aussi avoir la notion de nouveaux horizons, donc peut-être un voyage assez loin de chez vous, peut-être au niveau professionnel, une reconversion. On voit que vous allez aller vers de nouveaux horizons. Vous allez peut-être sortir d'une certaine zone de confort, les béliers. Au niveau relationnel, que ce soit amical, personnel ou familial, on voit qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Donc ça va pas être un mois où les relations vont vraiment avancer à grande vitesse, si on peut dire. C'est plutôt un mois où vous allez encore une fois avoir besoin de parler pour que les choses puissent enfin se débloquer, parce qu'on peut avoir certaines tensions dans certaines relations. Donc surtout, on prend du recul et on prend le temps de bien communiquer, parce que le 4, ça nous évoque quand même la lenteur des choses. Et il y aura peut-être certains efforts à fournir, que ce soit de votre part ou de la part de votre entourage. Et au niveau professionnel, on a la carte du voyage. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut indiquer encore une fois un voyage. Vous avez vu comme les cartes se correspondent quand même. On voit vraiment que pour les béliers, vous allez vraiment être poussé, voilà, à aller au-devant des choses, à vraiment sortir du chemin. Vous voyez ce chemin que vous aviez l'habitude de prendre. Eh ben, on vous dit, essayez quelque chose d'autre. Peut-être parce que c'est pas là où vous deviez être en fait, et c'est plutôt l'autre chemin. Donc, vous voyez, la boussole, vous allez suivre votre propre boussole intérieure. Donc, au niveau professionnel, encore une fois, ça confirme la mutation, la reconversion. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Avec la montgolfière, vous prenez de la hauteur, donc on peut avoir un cap qui franchit, peut-être une promotion pour certains béliers. Et je vous le dis, pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez pouvoir partir en voyage. Vraiment prendre de la distance, prendre l'air parce que vous en avez besoin, les béliers, ce mois-ci. On va passer au Sagittaire maintenant. Pour ce mois de mai, les Sagittaires, eh ben vraiment, on a encore cette notion de changement. Après, je vous le dis, le mois de mai, un mois de mai en 5 évidemment, donc je pense que c'est un changement voilà, assez collectif. Donc les Sagittaires, énergie principale, évidemment, le mouvement, le déplacement, la fin d'un cycle. Vous voyez une page qui est à réécrire, une page qui s'est terminée dernièrement pour beaucoup de Sagittaires. Et voilà, on vous offre l'opportunité au mois de mai de tout recommencer, de repartir à zéro. Avec le 16, ça nous fait 7, donc c'est un mois qui va être assez spirituel. Pourquoi? Parce que ça va être un mois qui va vous amener à une transformation intérieure. Donc on peut donc avoir des changements, hein, comme je disais, des grands changements extérieurs, de déménagement professionnel. C'est un changement qui est assez général, mais vraiment avec le 7, c'est vraiment un changement qui vient aussi de l'intérieur. D'ailleurs, le changement vient d'abord de l'intérieur pour ensuite s'exprimer à l'extérieur. Donc ce sont de très belles énergies. De toute façon, cette carte vient souvent quand le changement est vraiment nécessaire, les Sagittaires. Au niveau relationnel, on a cette très belle carte qui peut faire penser aux 2 de coupe dans le tarot de Marseille, si vous connaissez. Donc on vous parle d'union, de mariage. Donc on peut avoir des réconciliations sur le plan sentimental, familial ou professionnel. On peut avoir donc une officialisation de votre relation si vous êtes en couple depuis quelque temps et c'était pas officiel. Là, ça va pouvoir au mois de mai être vraiment dans la matière, être vraiment partagé avec votre entourage. Donc évidemment, hein, célébration, Pax, mariage, ce sont de très très belles énergies. Pareil, au niveau amitié, on peut avoir de très belles rencontres, on peut avoir de très beaux liens d'âme qui se créent. Et on peut avoir de très très beaux échanges, les Sagittaires, au mois de mai.
Sur le plan professionnel, c'est un petit peu moins positif, mais de toute façon, tout ne peut pas être positif. Et on voit qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir certains conflits avec certains collègues, si vous travaillez, bien sûr. Peut-être qu'on va vous accuser de certaines choses. Prenez vraiment de la distance. Éloignez-vous des personnes qui peuvent être dans les situations complexes et négatives. Vous savez, il y a certaines personnes, voilà, qui aiment bien. Elles parlent, elles parlent. Éloignez-vous de ces personnes-là qui peuvent aussi parler sur vous, qui ne sont pas forcément honnêtes. Si vous ne travaillez pas, ça peut être des membres pardon, de votre entourage qui vont essayer peut-être de vous déstabiliser. Mais on voit que la justice divine est là, ne vous en faites pas. Soyez juste en conscience de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Et surtout, prenez de la distance avec ces énergies, les Sagittaires. On va aller voir maintenant pour les Lions. Votre énergie principale pour ce mois de mai, le silence. On a donc un mois où vous allez peut-être vous sentir bloqué au niveau de la communication parce que finalement vous avez beaucoup de choses sur le cœur les lions depuis un moment. Donc ce mois-ci on vous dit peut-être de vous exprimer d'abord à vous-même, travailler votre relation à vous-même, ça va être vraiment important. Pourquoi ne pas écrire ce qui vous pèse tellement sur le cœur? On voit que ce silence quand même est lourd pour vous, donc n'hésitez pas à vous confier vraiment à quelqu'un de confiance parce que c'est jamais facile. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Ensuite, d'un niveau plus général, on peut aussi vous parler, si vous avez des projets en attente ou en création actuellement, on vous dit que le mois de mai, pour l'instant, les lions, gardez-le pour vous. Vous savez, hein, des fois, ça va vite. Donc, au niveau des projets, pour l'instant, gardez pour vous. Mais on a vraiment cette notion d'introspection. Ça va être un mois, en plus 5 et 2, 7. C'est vraiment un mois d'introspection pour vous écouter plus, écouter vos émotions, les accueillir et surtout les accepter. Donc il y a une forme de libération et de travail intérieur qui va se faire tout au long du mois de mai. Donc voilà, accueillez juste ce processus, soyez dans la gratitude parce que c'est une belle libération émotionnelle qui arrive à vous les lions. On a aussi le côté artistique et créatif qui est très très important pour vous les lions. En plus, si vous avez du mal à vous exprimer, les arts comme la musique, le théâtre, tout autre art va pouvoir vous aider. Alors ensuite, au niveau relationnel, waouh, encore le 7, vous êtes sur un mois qui est très très spirituel, les lions au mois de mai, donc c'est vraiment de très très belles énergies. Et on voit qu'au niveau relationnel, et vous allez en fait récolter ce que vous avez semé. Ça veut dire qu'au niveau des liens d'âme, si vous avez entretenu, comment dire, de belles énergies avec la relation, voilà, la relation, elle va vraiment se développer. Ça va être vraiment de très très beaux échanges pour vous. On voit que de toute façon, ce sont de belles énergies avec ce jaune. On a de très beaux liens d'âme. On a peut-être aussi des collaborations et des unions qui vont vous donner beaucoup de satisfaction personnelle. Donc ça veut dire sur le plan sentimental, vous allez vraiment être épanoui. Sur le plan professionnel, vous allez pouvoir vraiment développer quelque chose. Donc de très belles énergies au niveau relationnel. On vous dit juste simplement, dans quelques relations qu'elles soient, réfléchissez avant de vous engager. Ça va être important. Vous avez 2 fois le 7, donc je le répète, les lions, encore une fois, l'introspection et la réflexion sera très importante avant de vous lancer dans un projet ou dans une relation. Au niveau professionnel, vous avez cette carte de la correspondance. Donc, peut-être beaucoup d'échanges. Je ne sais pas si vous attendez, les lions, une réponse. En tout cas, il est possible que cette réponse arrive au mois de mai, au niveau pro. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne du passé, ou voilà, vous allez vous rapprocher d'un membre de votre famille. En tout cas, on voit que vous avez besoin, vous, de faire le point sur votre monde intérieur. Et on voit qu'avec cette introspection, vous allez pouvoir enfin vous libérer. Et je vous vois échanger, vraiment vous libérer émotionnellement. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y aura vraiment de très très beaux échanges. Donc au niveau pro, on peut avoir aussi du travail administratif, on peut avoir des contrats.
on peut avoir, vraiment un comment dire? Un planning à refaire, un agenda à tenir. Je vois sur le plan professionnel beaucoup de choses à faire les lions, donc vraiment ce mois-ci les lions pour vous, on réfléchit, on s'organise, ça va être important. Voilà pour mes signes de feu, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.